Succès BF reçoit aujourd'hui le styliste des célébrités, Monsieur Ben Isaac, styliste, modéliste et entrepreneur. Installez-vous confortablement et ne partez pas pour ne rien manquer de la success story d'un créateur exceptionnel, et je pèse mes mots. Ben Isaac, ici on se parle de tout, on se dit tout et on se tutoie. Est-ce que vous acceptez le principe de l'émission? Bien sûr. Alors on va commencer par une petite biographie. D'accord. On pourrait essayer quand même de te présenter, même si c'est difficile, parce que tu as un très très long parcours, un beau parcours. Ah ouais. Mais j'ai tenté de faire un petit résumé. Alors Ben Isaac, tu es burkinabé, tu es né en 91, tu es styliste modéliste, tu es un créateur de mode exceptionnel et reconnu pour ton talent unique. Tes créations sont innovantes et elles allient modernité et tradition. Tu es l'aîné d'une famille de 4 enfants et fort de cela, tu as toujours aimé rassembler, diriger, orienter et conseiller. Tu es passionné par l'art de la couture depuis ton plus jeune âge. Tes amis disent de toi que tu avais ce don de toujours débarquer avec un style unique bien à toi. Grâce à ton approche audacieuse et à ton souci du détail, tu as su transformer une passion, une envie, une vision en lançant ta propre marque de vêtements Black Mode 226 en 2016. Cette marque, elle devient une référence incontournable dans le domaine de la mode au Burkina Faso et au-delà des frontières. Tu as su faire rayonner le Burkina Faso, la culture, sur la scène internationale. Tes créations sont inspirées de riches textiles et tu utilises des motifs africains. Tu associes diverses matières telles que le faso d'Anfani, le kanté, le cocodonda, le jean, les cordes aussi, oui, les cordes, le sky, l'acrylique pour réaliser des créations qui fusionnent tradition et modernité. Ben Isaac, tu crées et tu confectionnes des tenues au design unique avec un style que tu définis comme étant chic et urbain. Tu réinventes le pagne tissé avec des motifs et des couleurs qui valorisent le patrimoine local tout en rendant résolument contemporain le pagne tissé. Tu as remporté de nombreux concours prestigieux, mettant en lumière l'excellence de tes créations et de ton savoir-faire. Tu cumules à toi seul, j'ai essayé de compter tous les prix, je ne sais même pas si je les ai tous, une dizaine de reconnaissances internationales. C'est très, 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 très impressionnant. Je vais juste citer quelques prix. Tu es lauréat du concours Jeune Créateur Castelbière en 2019. Tu es meilleur styliste 12 BCA en 2019. Tu es meilleur créateur carrousel international de la mode au Congo en 2021. C'est ce prix qui m'a énormément touché. Tu es aussi meilleur créateur top des tops au carrousel Congo en 2023 encore. Tu as été Best Designer de l'année en 2023 au concours International Fashion Awards. Ben Isaac, tu es un véritable ambassadeur de la mode, un véritable ambassadeur de la mode africaine. Tu ne cesses de repousser les limites de ton art tout en formant une nouvelle génération de talents. Aujourd'hui, tu incarnes l'excellence et l'audace d'une nouvelle vague de créateurs africains, prouvant que la mode burkinabé a une place de choix sur la scène internationale. Je te dis merci et tout le Burkina te dit merci de porter haut les couleurs du Burkina à l'international. Alors Ben Isaac, on va passer à la première question. Comment tu te sens à l'énoncé de toutes les reconnaissances que tu as obtenues? Là, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup Ouais. pour vous. Voilà, mais moi, j'ai toujours dit, c'est un sentiment de fierté, Ouais. je peux le dire en première position. Mais Ouais. après aussi, c'est pour dire qu'on a encore du chemin à faire. On a D'accord. encore du chemin à faire parce que l'aventure est loin d'être terminée. Et on essaie chaque jour de repousser les limites. D'accord. Et on se dit que ce qui est passé, Mhm. ça veut dire que il peut encore avoir plus que ça devant. Donc, on redouble d'efforts. Ça fait quoi quand tu assistes à un concours comme ça et que, je suppose, vous êtes nombreux et que on dit black? Ça Euh, fait quoi? C'est quoi que tu ressens? euh,
genre, quand on annonce que je Quand suis... on annonce que Mhm. tu es le vainqueur, que tu es le lauréat, qu'est-ce que tu ressens? Euh, Moi, j'ai toujours dit, quand Mhm. on annonce que je suis vainqueur, comme vous l'avez dit, Ouais, déjà, je signale une chose. Quand je pars sur chaque concours, ouais. c'est comme si je partais à la guerre. D'accord. Oui, Drôle de vision. voilà. Ok. Donc, c'est donner le tout pour vraiment faire savoir que on peut encore chaque jour créer et montrer qu'on peut vraiment essayer d'aller au-delà de tout ce que les gens voient D'accord. euh, habituellement. On D'accord. essaie de développer l'amour dans un autre sens. Mhm. Certes, l'amour est universel, mais Mhm. après aussi, on peut toujours réinventer ce qu'on a déjà fait. Quand je parle de ce qu'on a déjà fait, c'est quoi? Moi, déjà, ce qui m'a motivé, même déjà à être designer, Mhm. j'ai d'abord commencé en tant que mannequin. Ok. Voilà, j'ai d'abord été mannequin. Et ce qui m'a beaucoup motivé, c'est à chaque fois que je défilais, Ouais. je voyais toujours les mêmes pièces. Ok. Et moi, je me voyais en temps mal de finir avec un designer. Tout de suite, je Ouais. porte une veste et ensuite je dois lui filer une autre veste. D'accord. On est toujours dans les mêmes thèmes, tout et tout. D'accord. Et pourtant, pour moi, à un certain moment, j'ai essayé de développer le système et je me suis dit une chose. Mhm. La mode aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération Mhm. et on doit réinventer cette mode-là. Mhm. On doit montrer que, voilà, tout ce que les gens font en ce moment, ce sont des trucs qu'on peut créer encore et Mhm. encore. Si vous le voyez, peut-être le style du 20e siècle et le style du 21e siècle, c'est très différent. Ouais. Donc là, on essaie de réinventer les choses. Et moi, à chaque fois que je pars, comme je l'ai dit, quand je vais sur un concours, quand je parle de guerre, c'est quoi? Il faut travailler comme un fou. Ouais. Il faut se lâcher. Ouais. Voilà. Et moi, quand on dit tu es vainqueur d'un concours, c'est pour me dire tu peux encore mieux faire. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, c'est pas la limite, quoi. Il Mhm. faut tout faire pour revenir encore plus Aller fort. au-delà. Voilà. Il faut aller au-delà de tout ce que tu viens juste d'accomplir, tout simplement. D'accord. Voilà. Black, c'est quoi le succès pour toi? Est-ce que parce que je te connais un peu, est-ce que tu acceptes Mhm. que tu as réussi? Je n'ai pas réussi. Pourquoi tu Non. n'acceptes pas ça? Je refuse parce que, c'est comme je le dis, euh, aujourd'hui, les gens peuvent tout dire de nous. Mhm. Les grands défilés, Mhm. les grands voyages, Mhm. ça nous coûte beaucoup. Ça nous coûte Beaucoup. beaucoup. Mhm. Parce que nous sommes juste des passionnés. Mhm. Nous sommes des passionnés. Mhm. Et quand tu es passionné, Mhm. il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Quand tu es passionné, quels que soient les obstacles, Mhm. et rien ne peut t'arrêter. Parce que tu as un objectif que tu vises. Et moi, toutes les fois que je Même les finis, obstacles financiers, sans vouloir te couper? oh, est-ce que ça c'est. On a toujours des problèmes dans ce sens-là. On a toujours eu des problèmes dans ce sens. Vous savez, faire par exemple une collection, ça coûte énormément. Ça Énormément coûte énormément d'argent. pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, par exemple, les gens vont me voir défiler aux États-Unis. Mhm. Je vais vous dire une chose. Chaque défilé Ouais. nous a donné une opportunité de défiler sur un autre podium. Et quand je dis ça, c'est quoi? Les défilés aux États-Unis sont payants. Et vous Ok. avez au minimum $5 000 pour les frais de participation à un défilé aux États-Unis. Ouais. C'est au minimum. C'est très cher. Oui, c'est très cher. Tu dois faire ta collection. Mhm. Sans compter le coût. Sans compter le coût. Mhm. Tu dois te prendre en charge. Tu Mhm. payes le billet, tu dois payer ton hébergement, tu dois Ouais. payer les frais de participation. Mhm. C'est pourquoi je parle de passion. Quand on parle de passion aujourd'hui, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, j'ai une vision. Ouais. Et ma vision à moi, c'est, je ne vais pas dire que j'ai un objectif précis, Mhm. parce que à chaque objectif, Mhm. j'ai essayé de me fixer un autre objectif. Donc, Ok. ça veut dire que Tu vas d'objectif en voilà, objectif. d'objectif en objectif. Mhm. Et c'est pour dire que les défis ne finiront jamais. Ok. Voilà, à chaque jour, on a des défis. Et aujourd'hui, si on pense que on n'a pas les problèmes financiers, tout. Mais bon, moi, les gens ont raison de penser cela. Parce Mhm. qu'après aussi, c'est une question de mentalité. Oui. Si tu n'es pas dans le milieu, tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Voilà. Mhm. Et aujourd'hui, quand vous parlez de succès, Mhm. en tout cas, quand je regarde dans le rétroviseur, Mhm.
par rapport à 2016, par rapport à, je Les dirais débuts. carrément 2012, 2013, Oui. c'est très différent. C'est Ouais. très différent parce que il y a eu des moments assez difficiles. Des moments difficiles, il y en aura toujours. Oui. Mais il y a eu une évolution. Oui. Et, quand on parle de succès aujourd'hui, moi je me dis qu'il y a encore du succès devant. D'accord. Voilà. Si tu penses qu'aujourd'hui on a réussi, Mhm. nous, c'est pas ce qu'on pense. On va pas ça dans ce sens-là. Parce qu'on se dit que encore, il y a Il y a, encore le succès. il y a de grands défis Voilà, devant qui il y a un arrivent. défi qui arrive. Tu as parlé de difficultés. Oui, J'aimerais qu'on revienne là-dessus. oui. C'est quoi les plus grosses difficultés? Tu as parlé, on va dire même avant la création de Black. Oui. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as vécues? Des difficultés aujourd'hui, quand je parle de difficultés, Mhm. je vais vous dire par exemple une chose. Moi, avant euh, d'arrêter mes études, Mhm. je m'étais déjà lancé un peu dans la mode. Mhm. Je voulais devenir designer parce que j'étais avec un de mes amis avec qui je dessinais le modèle et lui il faisait la couture en fait. Ok. Et à un certain moment, je me suis dit, bon, Mhm. pourquoi pas ne pas essayer toi aussi de coudre? Ok. Oui, ça s'est passé comme ça. Et quand j'ai commencé à apprendre, c'est vrai que mon ami m'a aidé, Mhm. mais ce qui a beaucoup plus renforcé les choses, c'est quoi? Et c'est là que la partie école intervient. Ok. Quand je dis la partie école intervient, c'est quoi? C'est bien d'aller à l'école. C'est ce Mhm. que beaucoup oublient. Très bien. Ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ok. Ça m'a beaucoup aidé dans le sens où j'ai vite appris dans la couture. Parce qu'il y a les maths dedans. Mhm. Il faut savoir faire les calculs. Mhm. Voilà, il faut savoir faire les calculs dans les découpes et autres. Mhm. Donc, à un certain moment, je me suis dit, Mhm. je vais essayer de coudre moi-même. D'accord. Et la première difficulté, c'était quoi? C'était l'acquisition de la machine à coudre. Ouais. Oui. Après le bac, on m'a acheté une moto. D'accord. Et quand je disais que j'allais devenir designer, je vais apprendre à coudre tout et tout, mais non, tu vas faire les études, tu vas devenir couturier. Ouais, c'est un truc qui est banalisé, Oui. pas de la mauvaise. Je sais pas comment je vais dire Je ça, comprends. mais c'est vraiment banalisé quoi. Mhm. Il dit bon, si vous voyez ça dans ce sens-là, Mhm. moi je vais plus parler de ça à quelqu'un. Mhm. À ce moment, j'ai décidé de vendre ma moto pour acheter ma première machine à coudre. C'est vrai? Oui. Et tu as Ce qui s'est vendu? passé, oui. J'ai vendu ma première moto pour acheter ma première machine à coudre. Voilà. Et ça, et je me rappelle que le jour que j'ai vendu la moto, Ouais. je suis allé pour la ranger sur un de mes tontons. Et Mhm. j'ai vu un monsieur. Mhm. Moi, je suis beaucoup plus sur les réseaux. Ok. Voilà. Si vous regardez, vous allez voir depuis 2008, moi, je suis sur les réseaux. Mhm. Et il y a un monsieur qui était assis là, Mhm. chez le mécano. Je n'oublie pas son nom, il s'appelle Woudrao Rasmani. D'accord. Oui. Quand je suis arrêté, et puis le monsieur me demande que c'est Ben Isaac. Je dis, ah, que vous faites les modèles là, que vous êtes où ça? Mais à ce moment, j'étais toujours sur mon ami là. D'accord. Voilà, 2012, 2013. Ok. Il dit, moi, j'étais avec un de mes amis. Mais Mhm. à l'heure là, moi aussi, je vais essayer de coudre, je vais faire mon truc personnel et puis voilà. Ok. Il me dit, bon, mais moi, j'ai une machine. Je dis, non, moi, je n'ai pas de machine. Mhm. Il me dit, ok, que de le suivre. C'est Juste comme vrai? ça, oui. Je l'ai suivi. On est parti à la Padoie. On Mhm. a quitté TP, Théâtre Populaire, et on est parti à la Padoie. Mhm. Quand on est arrivé chez lui, quand il a Mhm. ouvert, Mhm. c'était rempli de machines. Non. Oui. Donc, le système, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont les moyens, Oui. qui prennent, comment dire, les contrats, Oui. ils prennent des extras, Oui. qui viennent s'asseoir à la maison chez eux. Ils Ouais. coupent. Ok. Maintenant, quand ils finissent le contrat, ils Ouais. ferment, ils cherchent d'autres contrats. Puis voilà, c'est comme s'ils travaillent avec des entreprises privées Je quand vois. voilà, quand ils sont dans le besoin. Je vois. Voilà. Et il me dit, ok, bon, moi je vais te vendre une machine. Mhm. Mais à l'époque, bon, la machine lui faisait pratiquement 250 000, 275 000. Il Facile. me dit qu'il Ouais. va me donner la machine à 125 000. Non. Oui, Comme ça. Tu le connaissais pas? non, 125 000. J'ai dit, ok, que je peux payer quand? Il dit, je dois payer dans 2 jours, pendant que je n'avais rien. Ok. Oui, on est reparti. Mhm. Moi, j'ai dit à mon tonton, le mécanicien là, il Mhm. dit, tonton, ma moto là peut coûter combien? Il s'est donné demain, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Faut attendre, il dit, ça peut coûter combien? Mhm. Il me dit, bon, qu'il faut qu'il lui évalue.
D'accord. Parce qu'on devait arranger le piston. Ok. Il dit, bon, arranger le piston là, on Mhm. va vendre la moto là. En même temps, Oui. t'as pas demandé la permission à tes parents? Non, non. Ok. Il finit d'arranger la moto. Mhm. Mais bon, on a fait 3 jours. Troisième jour, il m'appelle. Il a Mhm. vendu la moto là à 135 000. Seulement? Oui. Ok. La moto était quand même. Âgé. Non, oui. Ok. Ça fait 2 ans. Ok. 2 ans pratiquement. Donc, j'ai vendu. Et j'ai Mhm. appelé le monsieur. Il lui a remis ses 125 000 francs. Il m'a appelé avec sa voiture, avec ma machine là. Il est déposé chez moi là. J'imagine la tête de Mais- tes parents. Non, mais j'étais seul. D'accord. Oui. D'accord. Après aussi, vous savez, les circonstances de la vie là nous ont appris beaucoup de choses. Mhm. Voilà, donc il y a des détails qu'on ne peut pas Mhm. déballer. Et puis voilà. Mhm. Donc, et c'est comme je le dis aussi, moi c'est en 2018 que mon papa a su que moi j'étais devenu designer. Ok. C'est quand je partais pour le concours de jeune créateur africain au Maroc. Il m'a demandé que je partais pour faire quoi. Moi j'ai dit au vieux, il faut bénir le voyage là sur moi. C'est tout. C'est tout. Quand je vais aller pour revenir, vous allez savoir. Ce que je suis allée faire là-bas. Mhm. Il m'a dit de partir, que ça va bien se passer. Ok. Mais je partais au Maroc pendant que je ne connaissais personne. C'est une autre histoire. Tu es arrivé au Maroc, tu connaissais personne. Oui. Tu savais pas où loger. Sérieusement. Oui. Ce sont les étudiants marocains qui m'ont aidé. Voilà, qui m'ont aidé. Et quand je partais pour le concours de jeunes créateurs africains, quand je partais, à la limite, le dossier devait être envoyé en ligne. Mhm. J'avais un retard et honnêtement, envoyer le dossier par la poste et autres là, Mhm. je n'avais pas trop confiance. Ouais. Oui. Donc j'ai décidé d'apporter le dossier moi-même Non. au Maroc. Ouais. C'est comme ça s'est passé. Ok. Moi, je dis toujours, 2018, c'était une année de De euh, défi. défi, Mhm. une année aussi de révélation. D'accord. Parce qu'en 2018, j'ai devenu le troisième jeune créateur africain. Oui. Et puis voilà, tout est parti de là. Impressionnant. Voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, c'est quoi la routine Black pour rester au top? Pourquoi les gens continuent de te faire confiance? Les gens d'un certain standing. Pourquoi est-ce qu'ils continuent de te faire confiance, Euh, à ton avis? Est-ce que moi j'ai une réponse à ça? Après aussi, moi je parle toujours de discipline. Hein. Mhm. Je parle toujours de discipline et je ne dirais pas humilité. Mhm. euh, Parce que jusque-là, on est toujours laissé nous-mêmes. On est toujours laissé nous-mêmes. Tu n'as pas changé, Non. malgré tous Pour ces ceux qui prix? pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas changé. Pour ceux qui D'accord. me connaissent, on n'a pas besoin de faire de prise de tête pour dire que. C'est pour ça que je dis toujours, il y Mhm. a encore des défis. Quand vous me parlez de succès, je ne vois pas où est ce succès-là. Quand on a reçu Oui. beaucoup de titres et de reconnaissances, Ah, ah. c'est du succès. Pour moi, c'est pas un succès. C'est pas pour banaliser ou pour négliger, Mhm. mais c'est pour vous dire que on vise encore. Le meilleur reste Oui, à venir. le meilleur reste à venir. Et on a encore des défis. On a encore des défis parce que c'est une aventure. Mhm. Et on ne peut pas dire que dans cette aventure-là, il y a une fin en fait. On ne peut pas Mhm. dire qu'il y a une fin parce que à chaque jour, chaque fois, on a de nouveaux défis. Ouais. Les défis ne cessent de venir. Donc, du coup, Mais qu'est-ce que tu entends ah, le plus quand les clients viennent chez toi? mhm. Quand tu as des hommes d'affaires, quand tu as des personnalités politiques qui viennent chez toi, Oui. qu'est-ce qu'ils te disent Euh, quand tu finis de coudre la tenue et qu'ils récupèrent? C'est quoi les compliments que tu as? C'est peut-être les raisons pour lesquelles ils viennent chez toi. bien sûr, bien sûr. Après aussi, c'est la manière de faire les choses. C'est la manière de faire les choses parce que aujourd'hui, on parle de qualité Mhm. et on parle d'excellence. Ouais. Oui, on parle d'excellence parce que il y a des gens aussi qui connaissent le vêtement, Ouais. même s'ils ne sont pas des designers. Mhm. Il y a des gens Je suis à d'accord. vue d'œil, Ouais. quand ils voient une tenue, Ils savent. ouais, ils savent que, voilà. Mhm. Donc, nous, on essaie à notre niveau d'offrir les Mhm. meilleurs services possibles. C'est pourquoi je dis toujours, comment dire, à nos clients, peu importe le client, on favorise le dialogue. On favorise le dialogue parce que, quoi? Parce que, pourquoi je dis ça? Euh, Tant qu'il n'y a pas de dialogue, dans le sur-mesure, c'est compliqué. Ok. Oui. Le client peut ne pas être content. Mhm. Surtout quand c'est la première fois. Ouais. Le client peut ne pas être content.
Mais s'il ne te dit pas pour que tu puisses t'améliorer ou bien corriger, Mhm. ça va être difficile. C'est Donc, vrai. on a appris à mettre en confiance Mhm. nos différents clients. D'accord. Voilà. Et quand il y a des soucis, on Mhm. essaie vraiment De de le résoudre. régler ces différents problèmes-là. Et j'ai toujours dit à mon niveau, nous, à notre niveau, quand on a par exemple, des retouches, Mhm. la plupart du temps, on préfère reprendre complètement. Ah oui, complètement la tenue. On préfère reprendre complètement la tenue que de bricoler. Donc, c'est un peu ça aussi. Quitte à avoir des pertes. Oui, l'excellence n'a pas de prix. La satisfaction du client avant Voilà. tout. C'est notre objectif. C'est quoi ta routine le matin quand tu te lèves? Tu te lèves à peu près à quelle heure du matin? Est-ce que tu es le genre de couturier, styliste qui travaille très tard et puis qui Euh, démarre très tard le matin ou tu montes très tôt? je me rappelle une fois devant mon atelier, je suis arrivé à 6 heures et puis il y a un élément qui m'a dit que, ah, qu'il y a patron, là, qui est à 6 heures. Euh, les gens font beaucoup d'erreurs dans ce sens-là. C'est pas Mhm, parce qu'on est en train de grandir qu'il faut se permettre de venir à des heures tardives et rentrer tôt. Bon, après aussi, chacun sait comment il gère son business. mhm. Moi, à mon niveau, moi, je me réveille toujours tôt. 6 heures, moi, je suis debout. Ok, tu es Voilà, 6 heures, matinale. voilà, 6 heures, moi, je suis debout. Maximum 7 heures, 7h30, moi, je suis au taf. D'accord. Mais bon, actuellement, on n'arrive pas à faire le sport à temps plein. Mhm. Mais bon, c'est pas exclu. 2, 3 fois par semaine. Tu essayes Voilà. de prendre J'essaie de soin de mettre. toi. Voilà. Avant, on le faisait pleinement, mais à l'heure là, Le temps. du temps. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler du prix qui t'a le plus ému? Je pense que c'est 2018, à écouter ce que tu disais. Oui, 2018, C'est vraiment c'était. le prix qui a changé ta Ouais, vie. ouais. Parce que c'est comme on le dit, hein. Mhm, Ouais, depuis 2012, tu travailles dans comment dire, tu es dans le circuit, tu travailles, les mhm, gens se voient et tout et tout. mhm, mhm, Et ça veut dire que s'il n'y avait pas peut-être eu ce prix-là, mhm, ça va toujours rester comme ça. Quand il dit rester comme ça, c'est quoi? C'est pourquoi comment dire, je dis toujours aux jeunes créateurs d'ici mhm. d'essayer de sortir. Ouais. La mode africaine aujourd'hui, là, on ne fait Mhm. pas la mode pour nous-mêmes. On ne fait pas la mode pour les Africains. On fait la mode pour montrer aux autres que nous aussi on peut faire et mieux. C'est bien C'est dit. comme ça. Mhm, Parce que aujourd'hui, moi je me dis que si moi aujourd'hui je mets un défilé en place, un mhm, événement en place, mhm, c'est pas pour inviter des Africains. Je peux mettre des Africains dedans. mhm, Mais c'est pour mettre peut-être des designers européens, des Américains, pour qu'ils viennent découvrir mhm. le potentiel que nous avons ici. C'est ça en fait le véritable défi. Pour qu'ils puissent savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout est importé, tout vient de chez eux, Mhm. mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Mais après aussi, le problème qu'on rencontre, c'est euh, on n'a pas de soutien. C'est vrai. Voilà. Mhm. Et il y a, il y a vraiment pas, on n'a pas tellement de passionnés. Mhm. On n'a pas de passionnés. Ça peut se compter. On a beaucoup de couturiers, Voilà. mais on n'a pas de On créateurs. n'a pas de créature. C'est le mot. La Voilà. création, c'est autre chose. C'est autre chose. La création, c'est autre Et chose. je vous dis, toutes les fois où j'ai été sur un défilé Mhm, à l'international, que ce soit aux États-Unis mhm, ou en Europe, mhm, comme je vous ai dit, mhm, c'est comme si je partais à la guerre. mhm, Et si c'était des concours, mhm, c'est pas pour me jeter des fleurs, j'allais être premier. Voilà. J'ai participé au concours de jeunes créateurs de la francophonie à Reims, mhm. où j'ai eu l'occasion de J'ai rencontrer vu ça. un assistant de Dior. Mhm, Et le jour, il a fini de faire le tour, et quand il est arrivé à mon niveau, mhm, il m'a demandé ma carte de visite. mhm, Je lui ai remis. mhm, La phrase que je tiens aujourd'hui, il m'a dit, vous avez beaucoup d'idées, mhm. et tôt ou tard, je vous ferai signe. Ouais. Vous êtes plein d'idées. C'est Mhm. ce qu'il m'a dit le jour-là. Ça Et fait moi, plaisir, hein? ouais, ça fait très plaisir. Et moi, le jour-là, je me suis dit, bon, mon type, il faut que tu te donnes d'efforts.
faut les doubler d'efforts parce que En ce moment-là, tu te dis pas, je suis quand même arrivée à quelque chose. Non. Si tu te dis ça, c'est que Tu vas relâcher la tu pression. relâches. Tous les jours, nous, on cherche des défis. Tous les jours. On se réinvente. C'est important. Tu as parlé des défis, mais Oui, il y a aussi un autre aspect de ta personnalité. oui. C'est vrai que tu es discret là-dessus. C'est quoi ton rapport avec les enfants de la rue? J'ai vu beaucoup de publications là-dessus et j'aimerais que tu nous dises quand même un mot. Moi, ça m'a énormément touchée parce que je te connais, je sais comment tu es, mais j'aimerais que les gens puissent vraiment voir ce côté-là de toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Hmm. Les enfants de la rue, moi j'ai été en contact avec les enfants de la rue à un certain moment. Et c'est comme je l'ai dit, la vie nous a beaucoup enseigné. D'accord. Voilà. Mm. Et je ne veux pas dire que, comment dire, il y a des gens qui ont le cœur sensible que moi. Ouais, Voilà. ouais. Et j'ai toujours été ce grand frère-là, Mhm. que ces enfants-là, comment dire, dont ces enfants ont besoin. Ouais. Voilà. Mm. Et aujourd'hui, Mm. c'est pour ça que quand vous parlez de succès, je dis on n'est pas encore arrivé. Mm. Parce que on essaie aussi d'aider comme on peut. Mhm. Voilà. J'ai décidé aujourd'hui, comment dire, principalement de tendre la main à ces enfants-là. Mhm. Parce que on ne connaît pas la raison, comment que ça se fait que ces enfants se retrouvent dans la rue. Ouais, Mais au moins, chaque personne peut aider un enfant. c'est vrai. Chaque personne peut aider un enfant. Mhm. Et j'ai décidé de le faire parce que je me dis aussi que je peux apporter quelque chose, un changement à chaque enfant, Mm. même si je n'arrive pas à aider tous les enfants. Mhm. Et au début, j'ai commencé avec 14 petits, l'atelier. Même si tous les petits ne sont pas restés. Mhm. J'ai tenu tête à des méthodes coraniques. C'est difficile, hein, C'est très difficile. ce que tu fais. Oui. C'est très, très On difficile. m'a même menacé de moi. Je n'en doute Oui. pas. Mhm. Et je les ai fait comprendre une chose. Mhm. Euh, c'est pas pour dénigrer les maîtres coraniques ou que ce soit. Oui, bien sûr. Chacun a ses principes et Ouais, je respecte. ouais, Mais après aussi, je me dis que non, l'enfant grandit ouais, et l'enfant ne va pas rester éternellement dans la rue. ouais. Oui, il faut les apprendre quelque Un chose à faire. métier. Et c'est ce que j'ai essayé de les faire comprendre en fait. Mm. Parce que déjà, si l'enfant est formaté dès le bas âge, Mm. il ne grandira pas bien. Ouais. Parce que il est dans la rue, on ne l'apprend rien, il est Mhm. là, il ne sait pas qu'il peut faire autre chose, Mhm. hormis le fait de mentir en fait. Mhm. Donc du coup, moi j'ai essayé dans ce sens-là je faisais de la motivation avec ces différents enfants tous les matins. Mhm. J'ai essayé d'apprendre le métier à d'autres, à d'autres. Mhm. Il y a d'autres qui sont partis, Oui. d'autres ont voulu faire leur petit commerce et j'ai essayé de les accompagner, tout simplement. Et ils sont indépendants aujourd'hui quand Oui, tu essayes de faire le oui, bilan, oui. ils arrivent à s'en Même sortir? si c'est pas tout, même si c'est pas eux tous, parce qu'on peut pas. On peut pas. Non, non. Non. Même si c'est pas eux tous. Mm. Si vous venez à l'atelier aujourd'hui, il y a quelques-uns qui sont là qui peuvent secourir leur tenue, sans problème. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure des enfants de la rue, de ce que tu faisais pour les aider. Je sais qu'il y a aussi les jeunes filles que tu aides. Comment Oui. ça se passe? Euh, c'est toujours dans le même sens, hein. C'est toujours dans le même sens parce que, c'est comme je l'ai dit, la formation coûte cher. Ceux-là qui se sont déjà renseignés, Ouais, se former dans ce domaine-là, dans les centres de formation, ça coûte vraiment cher. très cher. Et aujourd'hui, moi, je parle de formation, j'essaie de mettre cette formation-là en place parce que euh, moi, si j'allais aussi essayer de mettre, comment dire, je mets beaucoup l'accent, Mhm. comment dire, dans la formation pratique. Ok. Voilà, dans la formation pratique parce que c'est la base même. Mhm. Et aujourd'hui, je parle de formation, comment dire, des enfants de la rue et des jeunes filles parce qu'il y a beaucoup qui veulent se former dans le métier, Ok. mais qui n'ont pas les moyens pour le faire. Ouais. Et aujourd'hui, nous, à notre atelier, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, Mhm. mais quand même, on arrive à prendre Donner un coup de voilà, main. donner un coup de main et puis voilà. Et c'est comme je l'ai dit, nous, on a plusieurs objectifs
pourquoi pas peut-être un centre de formation d'ici là. Mhm. Et voilà quoi, ça sont des projets à venir aussi. Tu as aussi une association. Tu peux nous Oui, dire un mot là-dessus? oui, j'ai une association qui vient de naître, l'association Black Barca. Ok. Voilà, je parle de Barca. Barca, c'est aussi remercier la reconnaissance. Oui. Et l'objectif réel de cette association, c'est la mise en valeur de la Mhm. mode. La Mhm. mise en valeur de la mode et Mhm. essayer aussi de tendre la perche Mhm. à, à toutes ces personnes-là Mhm. qui n'arrivent pas à s'offrir Mhm. cette formation-là Mhm. dans le domaine et Mhm. essayer de voir dans quelle mesure on peut Mhm. essayer d'impacter aussi Mhm. positivement dans ce milieu-là. Mhm. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Un peu On a ça. des activités qui sont en cours. Mhm. Bientôt, on va déballer le programme et puis voilà. D'accord. On va mettre en prière pour que ça se passe bien Amina. et que ça se réalise parce que tu le mérites. Merci. Je voudrais profiter, raconter une toute petite anecdote. Mhm. Quand j'ai commencé avec ma marque de vêtements Héritage, je t'ai croisé par hasard comme ça chez un vendeur de tissus. Tout à fait. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années de cela. Si. Et vraiment, même déjà, au niveau de l'atelier déjà, tu m'as conseillé, sans même me connaître, hein. Tu m'as dit, ah, tu veux prendre ce tissu, mais c'est pour faire quoi? Je t'ai dit, c'est pour faire des chemises. Tu m'as dit, non, faut plutôt prendre ça, la matière, elle est mieux et tout. Je t'ai dit, bon, en fait, moi, je sais pas trop, parce que en réalité, moi-même, je coupe pas mes habits, Oui. mais mes tenues que je commercialise. Et après, je t'ai appelé, je t'ai dit, j'ai vraiment besoin de conseils, il faut que tu m'aides. Mhm. Est-ce que tu peux un peu m'orienter? Tu m'as dit, ok, tu fais quoi? Je t'ai dit, voilà, je pense que je finis le boulot autour de midi. Tu m'as dit, ok, passe. Et je suis passée à ton atelier, tu m'as présenté un peu ton équipe. À l'époque, tu n'étais pas où tu es actuellement, là. Mhm. Mais je suis passée, j'ai vu ton branding et tout. Et je t'ai dit, si tu te souviens encore ce jour-là, quand j'ai fini de visiter, j'étais tellement impressionnée. Tu avais fait un pantalon avec des lacets un peu Tout partout. à fait. J'ai regardé, j'ai dit, waouh, j'ai dit, c'est trop beau. Et quand on est sorti, je t'ai dit, toi, tu peux y arriver. Parce que tu sais coudre, mais moi, je sais pas le faire. Du coup, j'ai l'impression que je suis en train de me tromper de voie. Est-ce que je vais pas arrêter, mais vraiment rester focus sur ce que je fais en entreprise? Mhm. Et tu m'as dit, Valériane, tu serais étonnée. Je sais pas si tu te souviens. Je- Tu m'as dit, Valériane, tu serais étonnée du nombre de personnes à Ouaga Oui. qui ont des marques et qui ne savent pas coudre, mais qui arrivent à s'en sortir. Oui. Et ce jour-là, franchement, tu m'as beaucoup motivée. Parce que franchement, j'étais sur le point de me dire non, j'arrête. Mais quand je regarde le chemin aujourd'hui, Mhm. franchement, il y a eu de l'évolution et c'est l'occasion pour moi de te dire merci. Non. C'est vrai que tu m'as beaucoup assisté. Moi, je suis content d'entendre ça. Franchement. Je suis content parce que, après aussi, c'est comme on le dit, Mhm. je ne veux pas être de ceux-là qui disent, Mhm. genre, un tel me connaît, Ouais, il sait comment je suis. ouais. Mais je suis toujours resté ouvert. Très ouvert. Voilà. Je suis Ouais. toujours resté ouvert. Mhm. Ceux-là qui sont dans le métier, Mhm. Mhm. que j'ai toujours côtoyé, Mhm. on s'est toujours respecté. Mhm. Et ce qu'on a à se dire ou Mhm. à se compléter, Mhm. on l'a toujours fait dans le respect. Ouais. Voilà. Et pour ma part, j'ai toujours dit une chose. Mhm. Tant que je peux dire quelque chose Mhm. qui puisse motiver quelqu'un à quelque part dans ce domaine-là, Ouais. ou même si ce n'est pas dans ce domaine, qui puisse motiver quelqu'un, Mhm. je le ferai toujours. Tu n'es pas peut-être la seule personne avec qui j'ai discuté dans ce sens, qui sont venus même à l'atelier voir comment je travaille. Ouais. Il y en a qui sont venus à l'atelier qui me disent, oh, donc ici là tu travailles comme ça. Ouais. Oui. C'est impressionnant quand on te voit à l'autre. Donc, Mhm. on essaie, chacun à son niveau Mhm. je sais pas, de motiver. Mais c'est tout à ton honneur. Parce que de ta position, peut-être que tu te rends pas compte, mais quand tu viens de commencer et que tu as quelqu'un comme Black qui peut te dire, faut pas te décourager, tu vas y arriver. Crois-moi, ça booste énormément. Alors, j'ai une question. Oui. C'est quoi ton appréciation sur la mode au Burkina? Qu'est-ce que tu penses de ce qui se fait ici? En Bon. comparaison avec ce qui se fait... c'est une question difficile, hein? En comparaison avec ce qui se fait dans la sous-région, ailleurs. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon?
Est-ce qu'on peut être concis? Dis-moi. C'est une question assez délicate, mais c'est pas pour dire aussi qu'on n'avance pas. On avance, Ouais, on traîne juste les pieds, ouais. tout simplement. Et c'est comme j'ai dit à quelque part, on doit être passionné. Ouais. On doit être passionné. Aujourd'hui, si on va compter le nombre de couturiers Burkina ici, Il y en a trop, hein. il y en a tellement. Il y en a énormément. Ouais. Et si on va peut-être parler de rivalité, ou bien, comment dire, je ne dirais pas comparaison, mais on est en train de monter, oui, mais on est loin de beaucoup de choses. Ouais. On est trop loin de beaucoup de choses. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, je ne dirais pas que il y a beaucoup qui ont compris, qui ont emboîté le pas, qui ont compris qu'il fallait sortir. Pour voir Et ce c'est qui ce se que fait j'ai ailleurs. toujours dit. Ouais. Parce que quand tu sors même, toi-même déjà, ça te cultive. Voilà. Ça te permet d'avoir plus d'expérience dans le domaine. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Et tous ceux-là qui sont restés ici, c'est comme je l'ai dit, hein, Qui refusent de bouger. qui refusent de bouger. Qui sont cantonnés là. Je ne sais pas, ce sont les chercheurs d'argent. Ouais. Ce sont les chercheurs d'argent parce que le défi n'est pas ici. Le défi n'est pas ici. Et aujourd'hui, les choses sont en train de bouger. Beaucoup ont compris. Je ne vais pas dire beaucoup, on va dire quelques-uns ont compris qu'il fallait qu'on fasse bouger les choses. Et c'est ensemble. Aujourd'hui, on voit, et peut-être ces dernières années, c'est comme je le dis toujours, hein, c'est pas pour me comparer à d'autres personnes ou bien pour dire que, voilà, les gens se refusent de sortir. Les gens se refusent de sortir. Et c'est ça le véritable problème, en fait. Mais je pense que dans quelques années, ils vont comprendre. Voilà. Et beaucoup ont commencé à comprendre. Quelques-uns ont compris. Ils ont commencé à sortir. Et je pense que ça va se faire. Ça va se faire. C'est quoi le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer? Il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil? Ce sont les conséquences qui conseillent. Toujours. Toujours. Moi, j'ai toujours dit, personne ne m'a conseillé. Personne ne m'a conseillé. Personne? Personne. Quand je dis personne, c'est quoi? C'est quand tu rencontres les doyens. Et quand je dis les doyens, quelques doyens. Tu vas te dire, ah, bravo, continue sur cette lancée. Ouais, tu es à encourager. Tu es à encourager. Mais qui doit nous encourager? Tu le fais toi-même. Voilà. C'est pourquoi je dis toujours sur les conséquences qu'on sait. Nous, aujourd'hui, on est motivés parce que c'est dû à certaines circonstances de la vie. Oui, je vois. Oui. Et on a toujours dit, à quelque part, il faut avoir une motivation. Si c'est pas quelque chose qui te motive là, tu te lèves, tu te dis, ah, si je n'ai pas pu faire ça aujourd'hui là, un tel monsieur n'est pas content, ou bien vraiment je dois faire ça parce que j'ai telle charge sur les épaules, ou bien je dois avoir ça pour. Il faut te poser. C'est beaucoup de questions. Et tant que tu n'as pas de questions qui trottinent dans ta tête, ça va être compliqué. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu n'auras pas la volonté, la détermination de te battre. C'est pas possible. Aujourd'hui, on a beaucoup de motivation. Hein. On a beaucoup de motivation parce qu'il n'y a personne pour toi. Oui. Quand il n'y a personne pour toi, c'est pas comme s'il n'y a personne à côté de toi. Bien sûr, je comprends. Mais je comprends. Voilà. Donc, aller dans ce sens-là, tu es obligé d'être un homme. Voilà. Et ça doit te motiver vraiment à rester toi-même et à rester concentré sur tes objectifs. Voilà. Est-ce que ce que tu fais avec ton atelier, parce que tu as un atelier, c'est possible de faire du sur-mesure, c'est aussi possible, tu as aussi une boutique, de venir acheter. Qu'est-ce qui rapporte le plus entre les deux? Est-ce que c'est l'atelier de couture ou est-ce que c'est la vente des vêtements? La vente de vêtements. Ça rapporte mieux? Ouais, la vente de vêtements rapporte mieux parce que, pourquoi je dis ça? Vous voyez, aujourd'hui, je dis une chose.
il faut que je trouve le système de mettre une industrie en place ici. D'accord. C'est très important. Là, ça va nous éviter d'importer. Effectivement. On fait mieux, 1000 fois mieux que ce que les gens importent ici. Que les Oui. tenues de Turquie, etc. Très loin. C'est parce qu'on n'a pas le nécessaire, on n'a pas les ressources qu'il faut, tout Mhm. simplement. Les bons accessoires. On n'a pas ça. Mhm. Si on a les ressources qu'il faut là. Mhm. Allez, On va vas-y. déplacer des montagnes. Je dis toujours que aujourd'hui on est à 25% de nos forces, de nos idées. Parce qu'on n'a même pas encore atteint 50% de ce qu'on peut faire. Quand on a les ressources qu'il faut, je ne pense pas que. Mais ça vient, Ça viendra. step by step. Est-ce que tu as parlé d'étapes tout de suite, Oui. étape par étape. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Tu as parlé de l'usine. Est-ce que c'est ça vraiment ton rêve? C'est d'installer une usine ici? Et dans cette usine-là, est-ce que d'autres marques pourront venir dire, ah, voilà, j'ai tel modèle, j'ai telle combinaison. Est-ce que tu peux la reproduire? Voilà le modèle que je veux faire. Ou est-ce que ce sera une usine, mais destinée uniquement à la marque Black? Moi, aujourd'hui, si je veux parler d'usine, je parlerai d'une usine pour Black. Tout Ok. simplement. Ok. Parce que c'est une marque, Ok. c'est une maison. Ok. Et je ne vais pas citer les noms des autres marques à l'international. Mhm. Mais aujourd'hui, nous sommes une identité. Mhm. Une identité. Mhm. On se démarque par notre manière de faire. C'est vrai. Oui. Mhm. Et il y en a qui essaient d'emboîter le pas. Mhm. Il y en a qui essaient de faire comme nous. Mhm. Et je me dis, pourquoi je parle d'usine? Vous savez que comment dire, le coût de la production en masse est moins. Oui, bien sûr. Est moins. Vous voyez. Mhm. Donc, aujourd'hui, si on a toutes les ressources qu'il faut, aujourd'hui, par exemple, un t-shirt qu'on vend à 15 000, Mhm. si on a tout le nécessaire, Mhm. vous voyez, on pourra avoir peut-être 2 catégories de produits. Mhm. Mhm. On pourrait peut-être faire la production en masse où les t-shirts peuvent être vendus à 5 000, ou bien 6 000. Pour que tout. Vous voyez, là, en ce moment, on a quand même plusieurs gammes de produits. Bien sûr. Voilà. Mhm. On a les pièces uniques qu'on pourra mettre en place. Mhm. On a tout ce qui est industriel qu'on pourra aussi Mhm. essayer et permettre à d'autres boutiques aussi Mhm. d'avoir les pièces pour exposer à leur niveau. D'accord, je Voilà, vois. Je vois. Vous voyez, c'est de la même manière, c'est cette même méthode que les gens essaient de faire, ils vont à l'international, ils viennent mettre dans leur boutique. Dans leur boutique. Il faut qu'on arrive à atteindre ce niveau-là aussi. Voilà. Moi, je vais prendre ta marque que je viens mettre dans ma boutique. Vous voyez? Je suis revendeur de ta marque. Voilà. Mais en ce moment, après aussi, on parle de sur-mesure. Le sur-mesure aussi, c'est, vous savez, la mode, c'est un luxe. Il faut qu'on le dise clairement. Pour ceux qui ne savent pas réellement, la mode, c'est un luxe. Le sur-mesure n'est pas permis à n'importe qui. Oui. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas. Ne savent pas. Hein. Vous allez voir qu'à côté, je vais pas citer le nom de certains pays. À côté même, il y a des chemises en prêt-à-porter que certains même vendent à 60 000, 50 000. Et puis le 80 000 même. Ici, vous allez voir qu'on va peut-être une chemise à 20 000. Et les gens trouvent que c'est cher. Que c'est cher. Pourtant, il y a des pièces même que nous on fait souvent à 15 000, à 20 000, 25 000 même, qui sont très loin même de ces pièces-là que de vendre à 80 000. Exactement. Voilà, c'est pourquoi je dis, après aussi on a besoin d'éducation culturelle. En fait, c'est ça. On a besoin d'éducation culturelle parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi j'invite chaque jeune à sortir. C'est très important. Il faut sortir pour comprendre les choses. Quand tu sors là, quand tu reviens, tu n'as plus envie de dormir. Ceux qui sont sortis ne peuvent pas dire le contraire. C'est vrai. Quand tu sors et que tu as une vision, tu prends conscience du retard choses. Et on est en retard. On est très en retard. Et en ce moment, quand tu rentres là, tu t'assois, tu fais, comment dire, la synthèse des choses, tu sais que ouais. Il faut que je bosse. Il faut bosser comme un fou. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que les gens se disent que non, il faut te reposer. Il n'y a pas de repos. Il faut juste s'organiser tout simplement. Il n'y a pas de repos. On ne peut pas se reposer. Il faut travailler. L'objectif qu'on vise,
ne peut pas être atteint comme ça sans sacrifice. C'est énorme. Quand tu sors, tu regardes la façon dont les autres bossent. Et quand tu reviens, tu vois, la façon dont on bosse ici, on est très en on est arrière. très en retard, oui. C'est pourquoi je parle de ressources. Aujourd'hui, si nous, on a des ressources là, il y a des gens qui peuvent nous aider. Oui. Il y a des gens qui peuvent nous aider. Et on a levé des gens qui peuvent nous aider. On a juste pas eu de bon retour, tout simplement. C'est vrai. Voilà. C'est Donc, vrai. c'est pourquoi nous aussi, on traîne des pas. On essaie de faire les choses à notre manière. Aujourd'hui, quand nous, on est en train de sortir, quand, par exemple, Black est en train de sortir pour un défilé, c'est beaucoup de coûts. Oui. C'est énormément de coûts. Oui. Les gens vont s'asseoir dire, non, ouais, Black Mountain a ligue, ils ont de l'argent, tout et tout. Les gens ne savent que ce sont nos économies. On a des charges. Ouais. Comme tout. On gère un personnel. Voilà. On a du personnel. Ouais. C'est dans nos économies qu'on essaie de faire les choses. Tu sors les buts de on dit fierté nationale. Mais. Oui. Ouais. Vous connaissez la suite. Voilà. C'est Après pas aussi, ça. chacun essaie de faire les choses à sa manière. Moi, je dis aujourd'hui, moi, je suis un passionné. Et personne ne pourra m'arrêter. Tu fais pas ça pour l'argent. Non, non. Je suis un passionné, tout simplement. Et je fais les choses parce que ça me plaît réellement. Et quelque chose que ça va me coûter. Tu vas les faire. Ouais. Parce que C'est tu ça qui aimes me ce que motive. tu fais. Voilà. C'est toute ma motivation comme ça. Et bon, les choses vont se faire. Hein. Petit à petit. Petit à petit. Voilà. Alors, il y a deux questions ici que je pose à tous mes invités. Ok. La première question, c'est vrai que tu as déjà répondu à ça, mais je vais quand même te la poser. Ok. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de ta carrière? Meilleur conseil. C'est faut croire en tes rêves. Ok. C'est tout. Et ça vient de qui? Tu te souviens? Papa Idemava. Ok. Ok. Donc tu dis aux jeunes de croire en leurs rêves. Ouais. Les choses peuvent se réaliser. Ça peut se réaliser. Comme ça, c'est réalisé pour toi. Il ne faut pas laisser les gens vous dire que c'est impossible. C'est pas impossible. Tant que tu veux seulement, ça va se faire. C'est difficile, mais ouais. c'est Très possible. difficile. Parfois tu rentres, tu te regardes de ma tête, pas envie de sortir. Tellement c'est dur. Oui. Mais les gens, ils savent pas. Hein. Les gens ne peuvent pas savoir. Tu vas toujours sortir, on va dire, oh, Black. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. On essaie de travailler aussi notre mental. Parce qu'on est confronté à beaucoup de choses. Après aussi, c'est la vie. On essaie de tenir. Et tu tiens bien. Il y a une question que j'ai oublié de te poser. C'est qui les célébrités que tu habilles? Célébrités que j'habille. Internationales. Il y a pas mal de célébrités. Hein. Pas mal de célébrités. Mais je vais citer. Je pense que tu habilles tout le monde. Non, je n'habille plus tout le monde. Tu n'habilles plus tout le monde. Parce que moi, je ne connais pas une seule célébrité, un seul chanteur qui ne porte pas. Non, je n'habille plus tout le monde. Oh, tu n'habilles plus. Mais avant, tu habillais tout. Vous savez, il y a une chose que les gens n'ont pas compris. Je vais revenir toujours sur cette affaire de passion. Ouais. Oui. Je reviens toujours sur ça parce que moi, je travaille d'une manière à ne pas mettre l'argent au devant de tout. Moi, c'est d'abord la personne. D'accord. Oui. Et, comment dire, et le point commun. Je parle de point commun parce que il y a l'art qui est là. Vous voyez, par exemple, un musicien qui est là. Il a forcément besoin d'un designer. Beaucoup n'ont pas compris. Le musicien a besoin d'un designer. Obligé. Obligatoirement. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a l'un des meilleurs, comment dire, chanteurs de la Tanzanie. Quand vous regardez les clips, ça donne envie de regarder jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pendant des heures. Tu ne ça donne pas. envie de regarder. Voilà. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris ici. Beaucoup. Déjà, il faut avoir une identité. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis parvenu à avoir mon identité. C'est vrai. Oui.
Ça, je le dis clair. Oui, oui, oui. Oui, j'aime Mhm. l'identité. Mhm. Et même ceux-là qui essaient de faire, Mhm. quand on voit, on dit, ah, ils essaient de faire comme Black. Parce qu'il y a beaucoup de copies aussi Voilà, un te peu. concernant. Après, on va en parler si tu veux bien. Mais je te laisse terminer. Donc, du coup, Mhm. aujourd'hui, les célébrités, c'est quoi? Mhm. Moi, aujourd'hui, je préfère bosser avec quelqu'un qui a la même vision que moi, qui met en valeur ce que je fais, Même s'il n'est pas très suivi? même s'il n'est pas très suivi. On se complète, c'est comme ça. D'accord. On n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes audiences, en fait. Ok. Voilà. On se complète. Mm. Et ça a toujours été comme ça. Mm. Aujourd'hui, par exemple, je bosse avec Soulbanks. Ça, c'est l'un des meilleurs Avec qui? artistes. Soulbanks. Ok. C'est l'un des meilleurs artistes guinéens Ok. que je salue au passage. Mhm. Mais c'est quelqu'un qui a adopté Black comme si c'était lui-même qui faisait les vêtements. Si je ne me trompe pas, il est même venu à ta rencontre au Burkina. Oui. Mhm. Quand il est venu, le jour que Soul est arrivé, c'est de l'aéroport, Soul est venu chez moi. C'est la première fois qu'on a causé sur WhatsApp, tout le tout. Mhm. Quand je lui ai montré ce que je faisais, il a dit que c'est faux, que c'est pas moi qui fais. Mais m'a comment pas tu cru. l'as connu? C'est dans un groupe WhatsApp qu'on s'est connu. Mhm. Voilà, sur le forum du Salon international du textile africain. Ok. Voilà, voici un monsieur aussi que je salue au passage, Abdoulaye Boussé, Ok. un monsieur qui se bat aussi pour la promotion de la mode africaine. Ok. Il est vraiment à saluer. D'accord. Et j'ai rencontré Soul. Et je vais vous dire une chose, c'est un monsieur très gentil. Je l'ai juste laissé un message, salut moi, c'est Ben Isaac, tout et tout designer. Je lui ai Mhm. envoyé un peu les liens de ce que je fais. Ok. Et il avait dit que non, que mon frère, que c'est pas toi qui fais ça. Je ne Il dit, croyais aïe, pas. c'est moi je fais. J'ai envoyé tout et tout. Il Mhm. dit que, ok, dès que j'arrive au Burkina, je passe chez toi. Mhm. C'était l'aéroport où il est venu chez moi. À l'époque, tu étais dans ta grande boutique ou dans l'autre? C'était dans la grande boutique. Ok. C'était dans la grande boutique. Ok. Donc, Ok. elle est venue. Et le jour quand Soul est venu, il est parti au moins avec 2 sacs de vêtements. Quoi? Oui. Et à la fin, il m'a dit, tiens, mon frère, En plus. oui, c'est ma contribution parce que je sais que je ne peux pas payer ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que j'ai pris là. Je ne peux pas. Mais voici ma contribution. Mais sache que si toi et moi on doit bosser ensemble, j'aurai toujours ma contribution à te donner. C'est... Voilà. Et je vous dis clairement, hein, vous avez par exemple une tenue que sous le porte, j'ai au moins 5 clients. Souvent, ils veulent me donner du cas, je dis non, mon gars, il faut laisser ça. C'est ça. On a besoin de bosser avec des gens comme ça, qui croient en vous, Mhm. qui met votre savoir-faire en valeur. Mhm. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Mhm. Beaucoup n'ont pas compris. On a essayé de bosser avec certaines personnes. Mhm. On va vers ces personnes-là. Mhm. On fait des tenues pour elles. Après, même si elles t'appellent, et ces personnes-là t'appellent, tu fais les vêtements. Après, tu essaies de dire, bon, essaie de donner juste pour le Quelque textile, chose, tout, au moins tout. pour le tissu. Ils vont t'appeler. Non seulement. Après, c'est quand ils ont besoin de toi, ils t'appellent. Mhm. Quand vient le moment de te régler au moins comment dire, un petit truc là, tu vas courir derrière eux. Il y a le manque de respect qui suit. On te dit d'une manière où c'est comme si. En fait, ils ont l'impression qu'ils font ta pub, en fait. Merci. Et que tu dois payer pour ça. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, nous, on travaille pour avoir de l'audience. Ouais. Et c'est pas juste national, c'est international. Un artiste avec qui moi je bosse là, je peux lui donner de l'audience aussi. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Je te poste, tu les postes. On sait, dans les... On s'entraide. Mais pour d'autres ici, d'autres se sont dit que, ah, c'est pas maman, faut. Voilà, ils ont oublié que Nissa Aria, ouais, la catapille, on se complète. Est-ce que vous voyez? Donc, je comprends. Voilà. Donc, du je coup. comprends. Mais bon, moi, je me cite que Soulbanks et il y a Miss Tania qui est là. Oui. Qui, ma frangine avec qui je bosse beaucoup. D'accord. D'accord. Et c'est vraiment une belle collaboration. Avec Tania, tout est clean. Hein. D'accord, vous travaillez bien ensemble. Oui, c'est très clean. J'ai eu aussi à collaborer avec le papa Alpha Blondy. Ouais. Qui me sollicite de temps en temps. Ouais. Et nous sommes en train d'essayer la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Peut-être ouvrir une boutique là-bas. Voilà. On a de bons ambassadeurs là-bas. Oui, oui. Vieux Père Mola. Oui, oui.
qui a épousé Black, Ouais. qui essaie de faire le mieux pour contribuer à l'évolution de Black. Et puis, il y a Willy Lomo aussi. Mhm. Et pas mal d'artistes. Black, tu as réussi. Voilà. Black, Mm. tu as réussi. Ah ouais? Ouais, tu as réussi. Alors, Black, les copies. Les copies. Ceux qui copient. Mm. L'inspiration, c'est normal. Oui. On peut prendre l'inspiration. Mais ceux qui vont copier même ton identité, comment tu reçois ça? Euh, Ça fait mal, hein? ça fait mal, oui. Mhm. Mais après aussi, j'ai appris à prendre ça du bon côté. Ouais. Ouais, j'ai appris à prendre ça du bon côté. Parce que je me rappelle une fois, Mhm. je vais vous raconter une situation. Ok. Bon, j'avais un client. Ouais. Voilà. Il me dit, bon, il y a un monsieur qui va venir de l'international, Mhm. un influenceur, Ouais. machin. Elle racontait plein de trucs comme ça. J'étais, ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Toi, tu es un bon client à moi. Mhm. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais t'offrir un vêtement que tu vas lui donner. Il n'y a pas de problème. Ok. Et le monsieur est arrivé, il est venu même à la boutique. Ok. Chez moi. Il est venu, j'ai pris juste sa photo, j'ai déterminé les mesures, on a fait la tenue. Ok. Et ça lui allait bien. Moi, je D'accord. n'étais même pas là. Ok. Voilà. Donc, après ça, le monsieur me fait du prêt-à-porter dans son pays. Ok, d'accord. Oui. Ok. Donc, après ça, comme il a apprécié la tenue, Mhm. il décide de me demander d'autres modèles. D'accord. Donc, moi, je lui envoie mes vrais modèles, tranquillement. Tu lui envoies toutes les photos. C'est des photos ou tu Oui, les envoies... photos, oui. Ok, Je les lui envoie photos. de ce que j'ai déjà réalisé, tout et tout. Pour qu'il puisse choisir. Voilà. Mm. Donc, du coup, le gars me demande, bon, comme ça, on fait comment? Je dis, bon, moi, pas de souci, c'est quoi on peut faire? Mhm. Moi, je peux juste prendre Mhm. le coût. Mhm. Le coût, c'est à la limite payer le pain tissé. Parce que Mhm. moi, j'évolue beaucoup plus dans la promotion de textile local, en fait, Mhm. la plupart du temps. Mhm. Et quand je lui donne les prix des pains tissés, en réalité, c'était comme si c'était de la foutaise, en fait. C'est-à-dire, explique. Oui. Quand même, on ne peut pas faire un gros boubou, 3 pièces, Mhm. à 25 000 francs. Avec combien de pains tissés? Ou 35 000 francs. C'est C'est impossible. impossible. C'est Mhm. impossible. C'est impossible. Pour les bons pains, Mhm. c'est impossible. Mhm. Donc, je dis, ok. Bon, il n'a qu'à réfléchir pour voir ses prix. Mhm. Et puis, on va en parler. Soit tu prends les pains et puis voilà. Non, on se gère tranquillement. Mhm. Quelques jours après, Mhm. je vois le monsieur de me reproduire tous les modèles que je lui ai envoyés là. Ok. Oui. Si je ne me trompe pas, tu as partagé cette publication sur ta page Non, pas sur ma Facebook. page. Oui, j'ai partagé lui-même ses publications sur ma page. J'ai vu ça. Mais maintenant, mes photos que je lui avais envoyées là, Mhm. non, il est en train de reproduire mes modèles. Et avec la complicité même de mon client. Non. Ouais. Moi, c'était la première fois que ça me fume. Parce que quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu me retenir. Je suis allé balancer en même temps sur ma page. Tout. Mais après, j'ai supprimé. Mhm. J'ai supprimé parce que après aussi, ça m'a pas. Ça m'a fait quand même quelque chose. Je me suis dit, c'est pas la peine. Mhm. Laisse passer, puis voilà. Mhm. Et ça continue à se répéter, tout et tout. Mais jusqu'à là, j'ai laissé passer. Mais pour ceux-là qui copient, Mhm. quand je parle de. C'est tout à fait normal de copier. Mhm. On ne copie pas du n'importe quoi. Ouais. Il faut qu'on dise les choses clairement. Mhm. Voilà. C'est pas si c'est intéressant, Mhm. que ça peut plaire à d'autres personnes, que Mhm. vous le faites. Mhm. Il y a nos clients même qui sont sur la page là, qui ramassent nos web pour aller essayer de faire ça ailleurs. Ok. Oui. Et ça, c'est le typique de nos gens, quoi. Ouais, ouais. Genre, ils le font Mhm. tranquillement, Mhm. sans état d'âme, Mhm. puis voilà. Ils t'écrivent, je peux Voilà. avoir ce modèle, je peux Voilà. avoir les photos. Voilà. Mais après aussi, ils essaient, Mhm. mais dans chaque couture, il y a un secret. Mhm. Voilà. Mhm. Qu'ils n'ont pas. Mhm. Ils essaient, mais. Et qu'ils n'auront mais jamais. voilà. Mhm. Donc, du coup, moi, c'est hormis la première, ce que je viens de raconter, là, qui m'a fait quelque chose, mais tout le reste, là, quand je vois, Mhm. ça me fait plaisir de voir ça. Mais après aussi, bon, c'est difficile parce que il y en a qui connaissent la source, mais qui ne Mhm. viennent pas à la source. Ouais, c'est surtout ceux-là C'est là surtout cela le qui problème. sont à... Voilà, Mhm. c'est surtout cela le problème. Mhm. Mais bon,
On avance, hein. Moi, j'ai dit une chose. Toutes les fois que je ferai un modèle Mhm. que les gens vont prendre, Mhm. le temps qu'ils rentrent dedans, moi, je vais passer à autre chose. Je ne C'est reviens vrai. plus sur ça. C'est ça qui me permet à chaque Mhm. fois de me réinventer, de créer, tout simplement. Voilà. Ok. Mhm. Alors, est-ce que tu penses Oui. que la chance Mhm. fait le succès ou est-ce que c'est le travail qui fait le succès? C'est une question qu'on pose ici et c'est une question qui est très importante pour l'émission. On attend une réponse avec, si possible, des pourcentages. Tu diras peut-être 60 ou 40 ou... On aimerait savoir exactement la chance représente quoi et le travail représente quoi dans le processus du succès ou de la réussite. Wow. Évaluer en pourcentage. Ouais. Parce qu'à la fin, on va en faire, on va essayer de tirer quand même un petit bilan. Ok. Mhm, La chance, aujourd'hui, on peut parler de chance. mhm. Euh, le travail, la chance, le travail, la chance. Le travail peut provoquer la chance. Le travail peut provoquer la chance, d'accord? Oui. Parce que quand on parle de chance, pour moi, c'est quoi? Vous voyez, c'est comme par exemple quelqu'un qui passe le temps à prier Mhm, et qui ne bouge pas. mhm, mhm, C'est impossible. Rien mhm, ne va changer. Ouais. mhm, Mais dans le travail, mhm, dans la persévérance, mhm, tu peux te créer de la chance. Tu as la chance de rencontrer des gens. mhm, Tu as la chance de te créer des opportunités. mhm. Tu as la chance de, comment dire, hum, de créer des opportunités. Les opportunités, c'est beaucoup plus les contacts aussi, hein. Mhm. Parce que euh, la chance ouvre des portes. D'accord. Quand je dis la chance ouvre des portes, c'est quoi? Euh, Si tu n'es pas dans un environnement donné, Mhm. l'environnement, c'est aussi créer ton environnement. Ouais. Tu crées ton environnement. Et Mhm, dans ton environnement, mhm. c'est à toi maintenant. Et comment dire? Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent dans ton environnement. Et dans ces aspects-là, il y a la chance. D'accord. Voilà. Ok. Euh, je prends un exemple. Mhm, Peut-être je vais tourner un peu pour le pro. mhm. On va parler de chance. Un exemple où j'ai un défilé. D'accord. Ok. Si j'ai un défilé, Mhm, comme je l'ai dit, chaque défilé pour moi est une opportunité pour moi de m'exprimer. mhm. Voilà. Et de te faire connaître. Et de me faire connaître. Mhm, Dans chaque défilé, tu ne peux pas être tu dis créateur mhm, et à un défilé, tu peux planter des chemises. mhm, On est d'accord avec ça? mhm. Je suis d'accord. Voilà. Dans chaque défilé, tu ne sais pas qui tu peux rencontrer. Mhm, La chance peut naître de là. mhm, mhm, Vous voyez un peu. mhm, Mais maintenant, pour atteindre le défilé, mhm, il y a un travail qui est fait autour. mhm. Parce qu'on ne prend pas n'importe qui sur chaque défilé. Ouais. Donc, c'est d'abord le travail Mhm. et ensuite la chance vient. D'accord. Donc le travail avant, Voilà, le travail avant. Sinon, la la chance chance ne ensuite. peut pas naître de rien du tout. C'est pas possible. La chance naît du travail. Pour moi, c'est ça. Tu travailles et ensuite la chance vient. Et ici, moi, je vais parler de la chance. Moi, je vais peut-être comparer ça au même niveau que les opportunités. Ok. Oui, La chance pour toi, sont les opportunités en oui, réalité oui. qui vont se présenter à toi. Voilà, c'est comme ça. Et je peux pas dire que on peut pas évaluer la chance au même niveau que le travail. Ouais, je suis d'accord avec Voilà, toi. tu peux pas Mhm, t'asseoir et puis avoir la chance. mhm, Et non, non. C'est comme même, par exemple, quelqu'un qui joue au loto. mhm. Il faut être endurant. Ouais, il faut être Tu peux pas, acharné. tu peux pas, Mm, tu peux pas, comment dire, mm. Jouer rap- juste une et fois puis, et non. puis dire que tu Ah, vas gagner. non, ceux-là qui ont gagné ne peuvent pas dire ça. Mm. C'est Voilà. vrai qu'il y a. Donc, c'est comme si on te disait, tu Mhm. joues plusieurs années après, et puis on cumule ton argent, on peut te le mettre. Comprenez le système? Tu Je joues, vois. tu joues tout le temps 300, 300. Et Oui. puis voilà, on dit, ah, c'est à son tour maintenant, c'est la tontine.
On prend ton Et puis on temps, prend et puis on te et on donne. prend parce que c'est une question de persévérance. Il faut être acharné. Ouais. Donc, tu peux pas être chanceux un coup comme ça. La chance ne vient pas comme ça. C'est pas possible. Moi, c'est ma définition comme ça. C'est ma façon de voir les Et choses. donc, le Ouais. pourcentage, tu irais sur 60% de travail, 40% de chance Si. ou 70% de travail et Peut-être même 70% de travail. Hein. Ouais, D'accord. 70. Ouais. 70, ouais. Ouais. C'est énorme. 70% Pas de travail possible. et 30% de chance. Ouais. On va demander à ceux qui nous écoutent aussi de donner leur point de vue. Alors, Black, est-ce que tu as un mot de fin? Mot de fin, foi et persévérance. Foi et persévérance. Black, tu es une personnalité, tu es acharné, tu es compétent et tu as réussi. On te souhaite énormément de bonnes choses pour la suite. Merci. Alors, Succès BF a reçu aujourd'hui Ben Isaac Black. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci de t'être livré sans filtre, avec une envie profonde de partager ton parcours et ton expérience. Black, on te souhaite d'évoluer un peu partout ailleurs dans la sous-région et pourquoi pas même en Europe et aux États-Unis. Et on te dit merci. Surtout, n'oubliez pas, la chance aide parfois à atteindre ses objectifs, mais le travail aide toujours. Merci.